Bonjour, pour cette deuxième recette du restaurant L'Épuisette, je vous propose un risotto au cèpe. Donc un risotto que vous allez faire avec des cèpes, mais qui peut bien sûr se décliner avec d'autres aliments, crustacés, poissons ou autres champignons en fonction de votre budget. Donc pour le risotto au cèpe, j'utilise un risotto Acquarello, donc c'est un riz italien, rond. Vous avez besoin donc bien sûr de cèpes, d'échalotes, une échalote, de beurre, de parmesan pour monter le risotto à la fin, et d'un bouillon. Donc ça peut être du fumet de poisson ou ça peut être du bouillon de volaille en fonction de votre désir de parfum de votre risotto. Et on terminera le risotto avec un petit peu de vin blanc, donc vin blanc ordinaire pour donner un petit peu d'acidité. Alors pour commencer donc le risotto, vous avez besoin de cette échalote, il va falloir l'éplucher et la ciseler. Donc ciseler, c'est couper en petits morceaux très très fins, ce qu'on appelle vulgairement hacher. Sauf que là on hache pas pour garder le jus de l'échalote qui nous intéresse pour le risotto. Donc le cèpe, on va le couper en gros cubes que l'on va faire sauter après pour mettre à l'intérieur du risotto une fois qu'il sera cuit. Voilà, gros cubes. Donc on va passer à la phase de cuisson du risotto. Dans une petite sauteuse, casserole ronde, j'ai mis de l'huile d'olive et je vais faire revenir une partie de mes échalotes sans coloration. Bien entendu sans coloration pour pas qu'il y ait de points noirs à l'intérieur du riz quand il va cuire. Voilà. Donc je fais à feu plutôt doux, uniquement au beurre. Voilà. Après je mets mon riz à l'intérieur. Donc j'ai compté à peu près 40 grammes par personne. Donc si vous êtes 4, c'est à peu près 160 grammes qu'il va falloir compter. Et on fait cette action qui s'appelle nacrer le riz, c'est-à-dire le riz il prend une couleur de nacre. Et c'est une petite cuisson. Voilà. Toujours pareil, sans coloration, ça c'est très important. Et après, avec mon bouillon, donc là j'ai utilisé un bouillon de volaille que j'ai acheté tout fait, mais qu'on peut faire soi-même si vous avez le temps et l'envie. Et vous faites le mouillage, ce qu'on appelle le mouillage, à hauteur du riz. Voilà. Mon feu est baissé. Je fais attention que tous les grains qui soient sur le côté aillent à l'intérieur pour justement pas qu'ils noircissent et qu'ils soient cuits quand j'en ai besoin. Voilà. J'ai couvert d'eau le volume de riz et je laisse cuire. Et à partir de ce moment-là, je compte 16 minutes de cuisson. Et au moment où je jugerai nécessaire de remettre un petit peu de bouillon, je vous montrerai dans la recette à la suite de ça, on rajoutera un petit peu de bouillon pour que au moment des 16 minutes de cuisson, on ait le riz qui soit cuit et le bouillon qui soit absorbé complètement par le riz. Voilà, on laisse cuire à petite ébullition. Pour la partie champignons, vous utilisez une poêle Tefal, toujours pareil avec de l'huile. Au moment du découpage, j'ai gardé 2 morceaux de cèpe jolis qu'on va pouvoir garder et mettre en décor dessus. Donc on va les faire revenir. Ma poêle est chaude. Je fais revenir. Voilà. Une poêle anti-adhésive, c'est important. Je fais revenir tranquillement mes petits morceaux de cèpe, mes 2 tranches de cèpe. Voilà. Et à côté, je mets mes petits cubes de cèpe donc, que j'ai coupés tout à l'heure. Assaisonnement, sel et poivre. Voilà. Et là je suis donc à feu doux, ça ne sert à rien de brutaliser les cèpes. Et je vais les laisser tomber gentiment. Et ce que je veux c'est que mes tranches de cèpes soient colorées, jolies. Comme ça quand on va les mettre dessus, elles vont bien ressortir du risotto. En parallèle, nous avons toujours notre risotto donc, qui est en train de cuire. Voilà, je vous parlais donc que le riz absorbe doucement le bouillon. Pour l'instant on n'en rajoute pas. On remue de temps en temps gentiment afin que ça n'accroche pas. Je veux garder mes cèpes un petit peu al dente pour qu'on puisse les sentir dans le risotto qui sera lui bien moelleux, bien crémeux. Voilà, les cèpes sont pratiquement bons. Je fais sauter, je vais les conserver de côté et au dernier moment je les mettrai dans mon risotto. Voilà, je mets d'un côté les morceaux. Voilà, belle couleur, bien assaisonné et ça reste quand même encore un petit peu craquant, un petit peu ferme. Voilà. Le riz commence à absorber.
Donc dans quelques minutes, je vais rajouter un petit peu de bouillon. Parce que je suis à quelques minutes de cuisson, là je suis à 7 minutes et il m'en manque encore un petit peu. Donc je rajoute du bouillon, toujours pareil, à hauteur. Et le secret d'un bon risotto, c'est d'avoir un bon bouillon qui soit de volaille, fumée de poisson, fumée de canard, fumée de crustacés, mais quelque chose qui soit très goûteux. Voilà, donc mon risotto arrive pratiquement à mes 16 minutes de cuisson. Il me reste encore 1 ou 2 minutes. Vous voyez, j'ai encore un petit peu de jus à l'intérieur. Le temps des 2 minutes, ça va s'évaporer. Et après, je vais commencer à le monter donc au beurre et au parmesan. Phase terminale du risotto, le bouillon s'est évaporé, le riz est cuit. Donc j'ai baissé mon feu, je suis au ralenti. Je vais rajouter mon beurre à l'intérieur. Alors, l'astuce aussi pour le risotto, c'est de mettre un beurre qui sort du frais, qui soit froid, pour avoir un choc thermique et que la liaison entre le riz et le beurre se fasse bien. Voilà. Là, je remue délicatement. Voilà. Donc il faut pas mal de beurre quand même, hein. Vous avez vu. Je remue. Et jusqu'à ce que le beurre fonde complètement, je remue. Et voilà, mon risotto est pratiquement terminé. Donc j'éteins mon feu. Là, j'ai plus besoin de cuisson. N'hésitez pas à bien le remuer, à prendre bien sur les côtés pour faire tomber les grains de riz qui sont montés. Et après, je rajoute un petit peu de parmesan. Voilà, je mets dessus, sans remuer pour le moment. Quand vous le servirez, vous pouvez servir du parmesan fraîchement râpé avec aussi. Vos invités peuvent en rajouter s'ils désirent. Voilà, la liaison c'est faite. Et pour ma part, au dernier moment, je rajoute un petit peu de vin blanc pour donner un petit peu d'acidité, mais très peu. Voilà. Donc faut pas hésiter à le goûter. Vous avez vu que jusqu'à présent je n'ai pas mis de sel. Donc là il faut que j'en rajoute un petit peu. J'en ai pas mis pourquoi? Parce que si le parmesan est plus salé, il vaut mieux pouvoir rajouter du sel que dire c'est trop tard. Voilà, parce que le parmesan est souvent, quand il sèche, un peu trop salé. Donc il vous sale le risotto et ça fausse la cuisson. Et ça fausse surtout le goût. Voilà. Je termine le risotto. Il est monté avec le rectification de l'assaisonnement est mis. Je rajoute mes cèpes à l'intérieur. Voilà, bon après, il n'y a pas réellement de quantité. Je vous ai marqué deux têtes de cèpes, mais on peut en rajouter plus si vous désirez. Il n'y a pas de problème. Et je fais l'amalgame du riz et des cèpes. Toujours pareil. Après, je ne brutalise pas le riz, c'est pas la peine. Voilà, et je vais vous faire donc le dressage final sur l'assiette. Pour le dressage du risotto, j'ai choisi une assiette plate. De tradition italienne, on dit qu'un risotto se mange dans une assiette plate parce que comme c'est très chaud, en fait vous étalez un petit peu le risotto et vous mangez ce qui est au bord, qui refroidit en premier. Voilà. Donc plusieurs solutions. Soit vous mettez un petit tas comme ça, ou en carré, ou alors dans une assiette creuse, vous pouvez faire aussi, c'est possible. Voilà. Sur le dessus, je rajoute mes 2 têtes de cèpes que j'ai fait poêler tout à l'heure. Et la petite touche finale, pour donner un petit peu de couleur, le thym et le romarin, pour terminer notre assiette. Voilà, donc le risotto aux cèpes et vieux parmesan.